Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Snow Ride. Nous sommes au Nouveau-Brunswick, dans la région de Restigouche. On vient juste de dormir ici, dans des beaux chalets à Island Lake. Au programme, on va faire des centaines de kilomètres de sentiers dans les beaux sentiers du Nouveau-Brunswick avec les montagnes, les lacs, les arbres. On va en profiter. Je suis accompagné de Marilyn Lavallée de Tourisme Restigouche et de Kyle Good de Motoneige Nouveau-Brunswick. Au programme, on va aussi tester une dameuse. On va aller visiter le relais Saint-Maur, le mont Sugarloaf. Mais d'abord, on va aller prendre un bon petit déjeuner et on va aller parler au proprio. L'histoire, ça a commencé plus comme en les alentours de 1924, les camps des bûcherons. Puis depuis ce temps-là, ça a évolué. Puis les derniers, peut-être 30 ans, ça a devenu une place de 4 roues l'été, un motoneige l'hiver. Puis c'est un 4 saisons. Moi, ça fait depuis 93 que je fais de la motoneige. Puis quand on partait de chez nous, vraiment, là, on part de chez nous, ça c'est à Balmoral, tout le monde vient au Island Lake. On partait, on allait au Island Lake, mangeait, on allait faire une autre tournée, finissait au Island Lake. Les gens qui étaient sur le conseil, c'était tous des gens âgés qui avaient travaillé toute leur vie, puis ils trouvaient ça venu qu'ils travaillaient dur ici. Faut tirer ça, ça fait... quand ils m'ont proposé ça, il fallait qu'on en parle ensemble, puis ça n'a pas été long, on a décidé de s'embarquer là-dedans. On offre le service de gaz, le service de camping pour les roulottes, et aussi les services, on a des chalets à louer, puis service de restaurant. Bon, là, on vient de déjeuner ici à Island Lake Club, en plein ça. On a bien mangé. On a rencontré le président du club. Oui, Kevin Savoie. Lui, est-ce qu'il va venir avec nous ce matin? Oui. OK, il a décidé de nous accompagner dans le trip? Oui. OK, parfait, ça c'est bon. Tu vois, on a des invités de plus. Et on se rend à quel endroit? On va se rendre au relais Saint-Maur pour un bon dîner, puis on va essayer les dameuses. Oh, on va essayer des dameuses, Kyle! Kyle, je sais que c'est un grand fan. Oui, c'est ça, c'est son bout préféré. Donc, vous allez voir un Kyle souriant, heureux, parce que les dameuses, c'est vrai que c'est le fun. Puis, ça en prend dans les sentiers. Il faut damer les sentiers, sinon, ben, c'est impraticable. Donc, direction Saint-Maur, et on va essayer des dameuses! À moins 30. Ce matin, il doit faire quoi? Moins 2, moins 3, c'est un beau matin. Je suis dedans un 0. OK, peut-être moins 20 ou moins 30. Et bien ça veut dire que faut démarrer les motoneiges quand même. Fait qu'on va essayer ça, puis on va s'amuser, hein? Oui. Allons-y. C'est glacé. Bam! C'est à ton tour! Vas-y, Marilyn! Oh, papa! Oh, papa! Oh, papa! Kyle Good, ah ouais! Kyle Good! C'est tough en matin. Ouais, c'est tough un matin. En motoneige, ben, dès que tu peux mettre de l'essence, tu mets de l'essence. Parce qu'on sait pas, il fait super froid, il peut arriver un bris sur le chemin. Donc, il faut mettre de l'essence. Dès qu'il y a une opportunité d'en mettre, t'en mets, puis tu pars l'esprit tranquille. On va être franc, on est arrêté, mais on n'est pas bien loin là, du Island Lake Club. Non. On n'a pas fait un gros bout de chemin, mais on tenait à vous montrer. C'est parce que la signalisation dans les sentiers, c'est capital. Donc, vous êtes le président du club ici. Oui, Restigouche Timber Trails. Bon, parlez-moi un peu là, de l'importance d'avoir des panneaux comme ça pour les touristes. Si les touristes, quand ils viennent par ici, ils savent où il va y avoir
d'essence. Même chose des petites cabanes où tu peux chauffer un petit peu, prendre une petite pause ou quelque chose comme ça. Quand il fait Après froid. ça, il peut continuer. Puis là, ici, la distance, parce que c'est tout marqué sur les panneaux. Ça veut dire que si tu es fret ou tu sais pas sûr la distance avec l'essence que tu as dans ton machine, là, les panneaux, ça dit. C'est beaucoup moins de stress. Alors, au nom de nous, les touristes, merci. Beau travail. Merci. Kyle, je sais que c'est magnifique dans le coin, mais t'aurais-tu un endroit là, où que, tu sais, la vue elle serait panoramique, quelque chose de beau, qui n'est pas nécessairement écrit sur la carte? Oui, en donnant à peu près 7 km ici, tu vas avoir, il fait ça 18 Mile Tower. OK. Ça fait qu'on va monter la fête de la petite montagne, puis tu vas avoir un vue de 360. En plus, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Non, ça tu va vas être être capable de voir loin. OK. Marilyn, on est sur une montagne, une colline avec un point de vue magnifique, un panorama sur la région de Restigouche. Parce que nous, les motoneigistes, évidemment, on aime ça, venir visiter le Nouveau-Brunswick. Puis je pense que votre secteur est quand même assez grand, puis il regorge de trucs à visiter. Absolument. Écoute, juste au Restigouche, on a passé 675 km de sentiers. Puis au Don-Carleton, juste avec les signatures, les espaces signatures, on a un autre 500 qui se rajoute à ça. Donc, on a amplement de terrain de jeu pour les motoneigistes. Et je vous le dis, c'est pas comme n'importe où. Hein. Ici, là, vous avez des montagnes, vous avez des forêts, vous avez des rivières, vous avez des lacs. Il me semble que ça regorge de beauté. Vos sentiers sont hallucinants. Absolument. Écoute, à chaque fois qu'on va, c'est du paysage différent. Il y a pour tous les goûts. Puis c'est vraiment beau à découvrir. Fait que c'est difficile de pas arrêter à tous les 5 km pour dire hey, on prend des photos, on prend des vidéos. Absolument. C'est de toute beauté. On va continuer de visiter ton magnifique secteur. C'est pas terminé. Tu vas pouvoir remettre ton casque puis te réchauffer un peu parce que, oui, c'est beau. C'est beau, la région de Restigouche. Mais en ce moment, c'est fret. Un petit peu frais, oui. Là, on s'enligne au relais Saint-Maur. Ouais. On va prendre un bon repas au chaud. C'est bon, ben je te laisse aller. Bonne chance. On vient de terminer notre petit dîner ici au relais et je suis avec Kyle Good, qui est gérant de sentier, c'est ça? Oui, monsieur. C'est quoi que ça fait un gérant de sentier? Je m'en occupe de toute la surfaceur, de Damuse. Je m'en occupe de toute la signalisation du province, parce que c'est tout bien fait. Puis je prends soin de toute la cartographie. Toute Que la ça soit- cartographie. Tout ce que ce soit en papier ou digital. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais de la motoneige? Je fais le motoneige depuis que j'étais jeune. Je vais dire 30 ans jusqu'à date, mais je fais le gérant de sentier, ça fait 14 ans le mois de février. Derrière nous, on a une surfaceuse, Oui. un groomer, comme ils disent. Mais là, bon, cette surfaceuse-là, on le sait, c'est essentiel pour maintenir les sentiers en bonne condition. Oui. C'est quand même une grosse machinerie, ça coûte cher, mais ça doit être le fun à conduire. Ben oui, c'est le fun de conduire. Toi, t'en conduis souvent de ça? Ben, pas souvent quand je faisais avant, mais plus souvent que pas. Écoute, Carl, je veux que tu me montres comment piloter ça. Je veux ajouter ça à ma to-do list de vie. Que j'ai. Allez-y. OK, on y va? C'est ça? C'est bon, on va essayer ça. C'est la pelle. Oui, la pelle, puis c'est un pelle de 12 façons. Il y a 12 différentes façons que ça tasse. C'est tout fait hydrostat. Ça veut dire quoi? C'est pas une transmission comme un truck ou comme un auto. C'est tout fait avec l'hydraulique. Ah, ouais. Toute l'huile. Le Piston Bully 400, c'est un moteur de 400 forces. C'est un 8.9 Cummins. Puis, ouais, c'est une des plus gros. Donc ça c'est l'espèce de gratte qui traîne en arrière. Ouais. On parle de combien de longtemps ça rend? Ça c'est un 18 pieds. Oui. Puis, il y a 10 pieds de large. Puis, il y a 3 différentes façons que ça tasse. En avant, ça descend, ça monte. Ouais. En arrière, on est capable de prendre la panne, puis la virer, puis aussi descendre les roues. Puis là, ensuite, il y a le couteau. Un couteau, OK, ça c'est pour couper les petits arbres. Ouais. Une belle soirée fraîche, comme on a eu à moins 25, Ouais. ça casse puis ça coupe tout.
Ça marche bien. Ouais. Fait que tu le laisses ouvert à 90. 90, ouais. Bien, il faut faire attention qu'il n'y a pas un arbre qui est là non plus. Ouais, c'est Un ça. arbre de 6 pouces, Ça va briquer, là. il faut faire vraiment attention puis il faut être attentif quand tu es dans une surfaceur. Quand tu le chauffes, il faut être automatique. Ouais. Si jamais quelque chose arrive ou tu pognes de quoi, tu peux pas être capable de penser. Ça faut être déjà pensé. Réactif, tout de suite. On se rappelle que les gens qui vont faire du surfaçage, ils partent pendant des heures, là. C'est des runs de 8 heures, c'est des runs de 12 heures, c'est ça? Oui. C'est un métier qu'une fois que tu pars, tu es très seul dans le bois. Oui. OK, on peut aller essayer la bête? Allez-y, C'est parti. OK. tu peux ouvrir la porte. On rentre là-dedans. OK, t'accroches attention. là, t'accroches là. Oui. T'as pas de courte, moi. Assis. OK. Ouais. Tu descends la bras ici, ça c'était le contrôle de track. Ça, ça. Oui. Oh là là. OK, mais là, il n'y a pas de volant. Pas en doute. C'est tout ici. Ça, c'est mon volant. Ouais. Oh, OK. Avant. Déjà, c'est Arrière. intéressant. OK, Oui. donc là, j'imagine que c'est un par chenille, c'est ça? C'est ça. Lorsque tu es prêt, tu pousses la gaz. C'est ça. Ça, c'est pour jouer avec la pelle. C'est ça. Ça, c'est où est-ce qu'on peut avoir du fun. Ça, c'est tout ce qu'il y a en avant puis ce qu'il y a en arrière aussi? On garde à droite tout le temps. Puis on faut faire sûr qu'il n'y ait pas de motoneige qui s'en vient. Si on voit des motoneiges, on arrête. Fait que tu viens du côté passager? Let's go! Exciting! C'est ça. OK, fait que là, je vais juste tester la pelle. OK. OK. Mettons, là, je tiens le piton jaune. Oui, casier bleu. OK, le bleu, c'est... OK. OK, puis là, si je tire... Tu peux monter ça à 1500 vitesse. Tu vois là. Oh my God! C'est ça. Oh, je serais un mauvais surfaceur. C'est complètement fou! Juste comme ça, t'es prêt. Moi, je suis un amateur. Et là, j'aimerais ça voir un pro à l'œuvre. Tu peux-tu nous montrer un petit peu là, la vitesse que toi tu le fais et qu'est-ce que tu peux faire? On va essayer. OK, j'embarque passager. Faire de la surfaceuse, c'est bien le fun, mais mon sport, ça reste la motoneige. Direction Campbellton, on va aller prendre un petit souper bien mérité au Quality Inn, juste à côté du pont. Ah! Ben ça y est, on est arrivé à Campbellton. Regardez ça, le pont derrière nous. C'est fait, on l'a fait. Le soleil qui est en train de se coucher, qui nous accueille. La journée numéro 1 au Nouveau-Brunswick est terminée. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est... on va aller dormir au Quality Hotel, mais on va d'abord aller manger à la brasserie 1026 qui nous attend. En plus, c'est super le fun parce que le Quality Hotel, il est accessible en motoneige. Donc, il y a un sentier qui passe juste devant ici. Ça, c'est quoi, ça? C'est le lac Ontario? La rivière. On a une magnifique vue sur la rivière Restigouche. C'est pas beau, ça?
C'est une belle journée, c'était le fun, puis on a le cœur rempli de souvenirs. Merci, gang. Très cool. Très, très cool. Quelle belle aventure. L'hôtel comprend 61 chambres, incluant des salles de conférence et aussi un restaurant populaire, la Brasserie des Atlantistes, qui est juste à la porte droite à côté. Un pub local avec des steaks, des fruits de mer, des pâtes, tout ce qu'on voudrait là, après une journée de motoneige. Mais le sentier vient du parc Sugarloaf. De là au Connect, on suit en ville, on passe en tour du chemin de fer, puis on suit l'eau. Le waterfront de Campbellton pour aller droit ici à l'hôtel. On est le spot le plus au nord de la province du Nouveau-Brunswick. On est droit sur la rivière Restigouche. L'autre bord de la rivière, c'est la Gaspésie. Donc, on a beaucoup de gens qui arrivent en camion aussi, puis qui partent d'ici. On a des services locaux qui peuvent traverser les motoneiges. Campbellton est un endroit très pittoresque. On arrive à Campbellton, souvent on est dans les hauteurs, puis en descendant en ville, on voit les montagnes, on voit la baie, la rivière Restigouche, on voit le pont, on voit toute la Gaspésie, les montagnes Appalaches. C'est le spot pour avoir des belles vues. Ça y est, on est arrivé. En fait, pour vous expliquer un petit peu le déroulement de la journée, on a dormi au Quality Hotel, on a déjeuné là ce matin, on a pris les sentiers et nous voilà arrivés dans un autre endroit parfait pour les motoneigistes. Ça s'appelle comment, ça, ici? Les chalets Nid du Héron. Nid du Héron. Oui. OK. On se trouve à être à peu près où, là? Parce qu'on a roulé, mais je sais pas où est-ce qu'on est. On est dans la nouvelle communauté des Baies des Hérons, spécifiquement dans le secteur de Charlot. Fait que juste en avant de nous, on a la baie des Chaleurs, qui est une des plus belles baies du monde. Pour vrai, c'est beau, c'est beau. Puis c'est comme un passage en plein milieu, c'est ça? On peut comme rouler là, en auto en tout cas? En auto, oui. Donc, on a une barre à sable. C'est le plus long barre de sable au monde, naturel. OK. De un côté, on a l'eau fraîche et de l'autre côté, on a l'eau salée, qui est de la baie des Chaleurs. Fait qu'on a une vingtaine de chalets sur le propriété. On a aussi un petit bar qui s'appelle le pub Nid du Héron. OK. Fait que souvent, il y a des chansonniers, il y a une petite microbrasserie. Fait que les motoneigistes peuvent se stationner à leur chalet, venir prendre une petite gorgée en fin de soirée. Là, maintenant, on va aller se réchauffer avec un petit café, un petit dîner au Croissant Délices. OK, c'est quoi ça, le Croissant Délices? C'est une petite boulangerie qui fait plein de petits trucs. C'est vraiment bon. Elle a des spécialités. On va vous en faire goûter. OK, dis-moi-en pas plus. On met notre casse, on s'en va manger des viennoiseries. On vient de finir de manger. Là, c'est direction Sugarloaf, le mont Sugarloaf, c'est ça? Oui. Un petit bar. Ah, OK, le T-bar là-bas. Je veux savoir, là, on va passer à peu près par quel sentier, puis on fait combien de kilomètres? On va commencer juste ici sur le sentier 270. Ensuite, on va tomber sur le 22 nord, puis on continue sur la 17 ouest. À peu près une trentaine de kilomètres. OK, ben c'est correct. En même temps, vous comprendrez que nous, on fait de la TV. On fait pas juste de la motoneige. Fait que des fois, il faut arrêter, il faut filmer, sinon on pourrait rien vous présenter, puis on ferait juste rouler. Hein? Ça, on fait ça dans nos journées de congé. Bon, ben c'est bon. On embarque là-dessus. Je mets mon casque direction le mont Sugarloaf. Merci, mon gars. On vient tout juste d'arriver au Sugarloaf. On a fait une trentaine de kilomètres, puis c'est le fun parce qu'il n'y a pas besoin d'être un professionnel de la motoneige pour se rendre ici. Les sentiers sont ouverts, c'est beau, c'est sécuritaire, aucun problème là-dessus. Maintenant, on va aller souper au T-Bar et s'entretenir avec Greg Dion, le gérant du parc ici. On a beaucoup d'activités. L'hiver, on fait du ski alpin, la planche, on fait du ski de fond. On peut patiner sur l'étang en avant du chalet. Tu peux amener ton chose pour glisser ou tu peux louer un tube pour aller glisser.
On fait la raquette, on fait le fat bike. Toutes sortes d'activités que tu peux penser que tu peux faire l'hiver, on le fait ici au parc. Un gros atout pour nous autres, c'est le snow park. Ça fait, on construit des sauts, des box, des rails. On engage quelqu'un de Montréal qui vient, puis eux autres sont les pros là-dedans. Ça fait, on a un des meilleurs parcs à neige à l'est du Canada. Merci énormément à vous deux. Je suis super content. J'ai passé un voyage vraiment, vraiment agréable en votre compagnie. Kyle, merci d'ailleurs pour tout ce que la Fédération fait, tant au niveau des sentiers, de la signalisation. Il y a beaucoup de monde impliqué quand même. Ah oui, on a 49 clubs, puis le conseil d'administration, tout bénévole. Ils passent beaucoup de temps à faire sur les sentiers, sont belles. Puis en réalité, c'est eux autres qu'il faut vraiment remercier. Donc, merci à vous autres qui vous impliquez autant, qui donnez de votre temps, année après année, à venir tout défricher durant l'été, s'assurer que tout est beau. Puis l'hiver encore, écoute, tous les gens, là, que tu sois dans le groomer, comme vous dites, ou que tu sois dans le sentier à l'année, merci infiniment aux bénévoles, aux gens, aux présidents, tous ceux de près ou de loin qui s'impliquent dans les sentiers. Ça a été vraiment trippant, puis les sentiers sont magnifiques. De l'autre côté, bien évidemment, j'ai Marilyn. Merci pour le côté touristique. Vous êtes, mon Dieu, c'est tellement diversifié ce que vous avez à faire ici. C'est incroyable. Écoute, les sentiers sont super, les paysages sont à couper de souffle. Ça fait que il y a toujours quelque chose de différent. C'est ça qui est le fun. C'est pas toujours le même sentier. Il y a vraiment une diversification. Honnêtement, tout le monde peut avoir du plaisir. Puis là, je le dis parce que souvent, on part en motoneige puis on part en gang. Mais ça veut pas dire que tout le monde veut faire 800 km tous les jours. Fait que s'il y en a qui n'ont pas le goût de faire du kilométrage puis qui veulent profiter du secteur, honnêtement, vous avez du choix. Hein? On l'a vu. Bravo à vous autres, évidemment. Et nous, on se dit à un prochain épisode. Je sais pas encore où, mais assurément, ça va être le fun. Ciao, bye! C'est terminé le Nouveau-Brunswick. C'était tellement le fun. C'est grand, c'est beau, c'est vaste. On dirait que ça finit jamais de découvrir le Nouveau-Brunswick. Merci Nouveau-Brunswick. Merci à toi, à toi, à toi, à toi aussi. Ça a été magique.